lois des cieux, les lois de l'univers. Il y a des lois dans l'univers. Cette semaine, je vous parlerai que des lois. Que tu le veuilles ou pas, le monde est régulé par des lois. Et les lois n'ont pas d'émotion. Les lois n'ont pas de sentiments. Par exemple, la loi de la prospérité stipule ceci. Dieu déclare que je bénirai l'œuvre de tes mains. Dieu ne bénit pas tes déclarations. Il ne bénit pas tes souhaits. Reinhard Bonnke disait, si les souhaits étaient des chevaux, les mendiants seraient des cavaliers. Dieu ne bénit pas les souhaits, les désirs seulement. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Dieu bénit un homme qui travaille. En d'autres termes, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Parce que c'est une loi qui est établie. Et écoutez-moi, cette loi ne répond pas à l'amour de Dieu. Par exemple, beaucoup de gens vont te dire, si Dieu m'aime beaucoup, pourquoi il m'a laissé pauvre? Si Dieu m'aime beaucoup, pourquoi je manque d'argent? Si Dieu m'aime beaucoup, pourquoi je n'évolue pas financièrement? Laisse-moi te dire, la prospérité, la loi de la prospérité stipule ceci. L'amour de Dieu n'est pas dans l'équation de ta prospérité. Dans l'équation qui mène vers est égal à je suis prospère, l'amour de Dieu n'est pas à l'intérieur. Donc si tu crois que c'est parce que Dieu t'aime qu'il va te rendre prospère, tu te trompes. Parce que dans l'équation de la prospérité financière, l'amour de Dieu n'est pas inclus. Sinon, si l'amour était inclus, on serait tous riches. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Parce qu'ils ne savent pas que dans cette loi-là, pour prospérer financièrement, ça n'a rien à voir d'abord avec Dieu même ou Dieu a compassion de moi. Ça a à voir avec le respect des principes qui nous emmènent pas à pas vers un résultat définitif. Dis avec moi les lois. Vous êtes au 7e étage, votre enfant saute, il veut faire comme je faisais à Bruxelles avec ma grand-mère en tant que XOR. Tu montes et tu te jettes, l'enfant se jette. C'est l'enfant d'un prophète, c'est l'enfant d'une prophétesse, c'est l'enfant d'une diaconesse. L'enfant saute. Je te pose la question, l'enfant va descendre, il va voler ou il va aller au ciel? L'enfant fera quoi? Que ce soit l'enfant d'un pasteur, d'un imam, d'un prêtre catholique, d'un homme d'affaires, d'un occultiste ou pas, que tu le veuilles ou pas, l'enfant va descendre. La gravité ne dira pas, c'est un petit enfant, il est ignorant, il ne savait pas. L'ignorance des lois ne t'exempte pas de subir les conséquences de la loi. Ce n'est pas parce que l'enfant est là et qu'il ne sait pas que s'il touche le feu qui sera brûlé, que s'il va vers le feu dira, puisque c'est un enfant, je ferai exception. Les lois ne font guère d'exception. Tu honores ton père, Dieu te bénira. Tu fais du mal, tu le moissonneras. C'est une loi dans l'univers établie tant pour les justes que pour les injustes. Quelqu'un qui donne aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, c'est une loi de l'univers. Ce n'est pas une loi chrétienne ou juive. C'est une loi de l'univers. Celui qui aide, celui qui souffre ou celui qui pleure finira tôt ou tard par voir le Dieu de l'univers se souvenir de lui. Dis avec moi les lois de l'univers. Dis à ton voisin les lois universelles. Alors, il y a des lois comme ça que beaucoup de chrétiens n'ont pas connues, prophète Babériel, et qu'ils ont attribuées à l'ésotérisme, à l'occultisme ou au New Age. Et pourtant, ce sont des lois qui sont bibliques. Et cet enseignement, je le travaille, je le prie depuis Covid-19. Chez moi à la maison, à la Cité du Fleuve, à l'époque, l'ange de Dieu était en train de m'enseigner sur ces choses. Et il m'a dit de pouvoir enseigner cela à l'église. Parce que ça peut être la clé. Parce que c'est la clé d'une vie chrétienne qui passe par un temps où tu es de zéro pour arriver à héros. Ce sont des choses que j'enseigne, des choses que j'ai vécues moi-même. Et lorsque je t'en parle, il y a un esprit derrière ce que je dis. Et ce que je dis aura un impact dans ta vie. Tu me dis un amen très fort, ça avance en ta direction. Je disais, tu dis un amen très fort, ça avance en ta direction. Je répète, tu dis un amen très fort, ça avance en ta direction. Dis à ton voisin, les lois spirituelles existent. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, durant Hanouka, faites attention à violer les lois spirituelles. J'ai parlé avec un pasteur, on discutait ensemble et on s'est dit, il y a des lois qui peuvent même faire que Dieu soit à un niveau où il ne peut plus rien faire pour toi. Si ce n'est l'appel de sa souveraineté
ou ce n'est l'appel de sa miséricorde. C'est-à-dire, Dieu ne te traite pas comme tu l'as mérité. Parce que dans l'univers, qu'on le veuille ou pas, il y a ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Rien de ce qui n'arrive par hasard. Quelque chose est arrivé parce qu'il y a quelque chose qui a créé en cause de l'autre côté. Les hommes appellent cela la loi des karma, régulée par les seigneurs du karma. Ça ne nous concerne même pas du tout. Mais la réalité est claire. Ils ont trouvé d'autres mots pour décrire ce que l'homme a vécu de son quotidien. Genèse 8, verset 22. Que tu le veuilles ou pas, là, l'été et l'hiver, les semailles et les moissons sont des choses qui sont perpétuelles. Tu maudis ton père, ta lampe va s'éteindre au milieu de la nuit. Tu élèves les autres, on t'élèvera aussi. Tu acclames les autres, on t'acclamera aussi. Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. En d'autres termes, quand tu fais pour les autres quelque chose, tu te prédisposes et te rends éligible à ce que les autres le fassent pour toi. En d'autres termes, la clé pour avoir la faveur des hommes, c'est d'accorder aux autres ta faveur. La clé pour voir les portes s'ouvrir pour toi, c'est aussi d'ouvrir les portes pour les autres. Prophète Joël, n'ouvre pas les portes à certaines personnes. Frère, les portes sont ouvertes pour moi parce que j'ai appris à ouvrir les portes pour les autres. Parce que ce sont des semences. Tout ce que l'on fait dans la vie est une semence. Un bonjour est une sémence. L'amour est une sémence. Un sourire est une sémence. Un don est une sémence. Tout ce que tu fais est une sémence. Et laisse-moi te dire, dans la loi des sémailles et des moissons, la quantité de la moisson est déterminée par la quantité des sémailles. Pourquoi? Parce que la semence et les sémailles sont une prophétie. Tu sèmes les graines de maïs, tu moissonneras des maïs. Parce que le fait d'avoir mis les maïs sous terre prophétise que demain, il y aura plus de maïs qui vont sortir. En d'autres termes, tout ce que l'on fait est une prophétie. La plus grande prophétie de ta vie, ce n'est pas ce qu'un prophète dit sur toi, mais c'est ce que tu es capable de faire au présent et qui détermine ce qui arrivera au futur. Pourquoi? Parce que le passé crée le présent et le présent crée le futur. Nous sommes la sommation des choses qu'on a dites, pensées et faites hier, aujourd'hui, et nous serons demain ce que nous avons dit, pensé et fait aujourd'hui. Laisse-moi te dire, si tu ne peux pas changer ce que tu as fait, dit et pensé hier pour arriver là où tu es aujourd'hui, tu peux néanmoins déterminer demain parce que tu penses, dis et fais aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est prêt pour changer les choses demain en commençant par aujourd'hui? Lève-toi, dis amen très fort. Lève-toi, dis amen très fort. Dis à ton voisin, demain se prophétise aujourd'hui. Dis à ton voisin, la vie est intentionnelle. Dis à ton voisin, la vie est prédictible. Tout ce que tu fais créera une sommation de ce que tu auras. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'autre prophétie. Tout commence haut. Tout commence haut. Tout commence haut. Tout commence haut. Frère, c'est maintenant que tu as le temps de faire des choses. Tu sais, le passé c'est le présent qui vient de se passer, ça fait une seconde. Donc quand je dis ça fait une seconde, c'est déjà le passé. En d'autres termes, puisque personne ne sait maîtriser le présent, chacun doit alors savoir comment aborder le présent. Parce que le présent c'est maintenant, c'est pas ce qui vient de se passer. Dis à ton voisin, tout ce que tu fais créera ce que tu auras. Tu sèmes le vent, tu moissonnes là. Tu sèmes le vent, tu moissonnes là. Tu sèmes de l'eau comme Élie dans des trous qu'on avait creusés. Tu moissonnes quoi? Oui, Élie a moissonné la pluie parce qu'il avait semé de l'eau. Élie a moissonné la pluie parce qu'il avait semé de l'eau. Je peux dire quelque chose? La pluie était l'image de la puissance économique. Le feu était l'image de la puissance spirituelle. Dans le même chapitre, Élie a prié pour le feu, Élie a prié pour la pluie. Le feu était pour répondre à un besoin spirituel, retour de l'apostasie, mais la pluie était une réponse aux besoins économiques et sociaux. Puisque la vie devait revenir, on devait semer, moissonner, faire l'import, l'export, les bœufs devaient revenir à la vie, devaient aussi, n'est-ce pas? La pluie était pour l'économie et le feu était pour le spirituel. Pour avoir le spirituel, on prie et on pose et on fait des rituels. Mais pour avoir l'économie, on ne prie pas. On sème de l'eau et après on demande la pluie. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? On ne demande pas à Dieu de l'argent. L'argent ne vient pas parce que tu as prié. Non, tu n'as pas compris. Quand tu veux le feu tombera si tu demandes. Mais si tu veux la pluie, on ne demande pas la pluie. Je répète,
on demande la pluie après avoir donné de l'eau. Ne peuvent demander à Dieu de l'argent que ceux qui ont semé l'argent. Si tous ceux qui demandaient l'argent avaient l'argent parce qu'ils ont demandé, tout le monde serait riche ici. Mais tout le monde n'en a pas parce qu'ils ne savent pas que l'eau ne descend du ciel qu'après que l'eau soit entrée sous terre. Parce que c'est le traitement de la terre qui détermine ce qui viendra du ciel. Dis amen très fort.